Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire collaboratif DV Group Renault. Le thème de ce webinaire aujourd'hui est l'obsolescence. L'obsolescence dans l'environnement industriel. Quels sont les enjeux autour de l'obsolescence et comment y répondre avec de nombreux outils qui sont mis à notre disposition. Alors, tout d'abord, qui est DV Group ? Eh bien, DV Group, c'est une entreprise française implantée en Europe depuis plus de 50 ans et qui sert ses grands clients industriels. C'est une équipe de 250 experts qui produisent, interviennent pour ses clients industriels autour de 3 grandes activités, qui est l'ingénierie, la maintenance et le contrôle. Cette équipe partage des valeurs communes, un objectif commun, qui est l'amélioration de la performance de nos clients. Bonjour Reynald. Tu es le directeur de l'activité maintenance électronique de DV Group. Aujourd'hui, on a une grande mutation de nos industriels qui s'accélère et l'obsolescence est au cœur des sujets et des enjeux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont justement les enjeux de l'obsolescence ? Alors, bonjour Nicolas, bonjour à tous, merci d'être présent pour ce webinaire. Évidemment, face à l'obsolescence, on va accroître le risque sur le MTTR, on va diminuer évidemment notre qualité de service vue de la production. On a besoin de rendre un service de disponibilité des lignes de production au travers du TRS. Et puis on peut imaginer évidemment qu'on aura une graduation de ce risque-là en fonction des éléments qu'on va rencontrer, en fonction de leur criticité. On peut imaginer que la criticité sur un TDM, un Dramat ou sur un Master Drive avec une T400 sur laquelle on n'a pas la source, évidemment on va avoir des choses qui sont en termes d'impact économique et en termes d'impact de temps d'arrêt radicalement différents. Alors, on aurait pu vous parler évidemment de la solution de sourcing de produits, on aurait pu vous parler de la capacité de DV Group à reconditionner ces produits sourcés et de les remettre en magasin. On a choisi de vous parler évidemment des solutions de fiabilisation des lignes de production, de fiabilisation des drives, de fiabilisation des moteurs qui vous permettent de répondre à vos enjeux d'obsolescence. Mais pour nos clients qui sont face à leur ligne, comment mesurer objectivement l'obsolescence d'une ligne et surtout quels sont les risques ? Alors, comme on l'évoquait précédemment, Nicolas, tout l'enjeu, ça va être de graduer la réponse évidemment au risque qui va être qualifié sur votre ligne de production. Pour ça, on a 2 outils. Un outil qu'on appelle Life Cycle, qui concerne des produits de petite et moyenne puissance, et puis on a un outil qu'on appelle Audit. L'objet de ces outils, c'est de qualifier vos lignes de production, de qualifier l'environnement autour de ces lignes de production. C'est quoi le taux de pollution, poussière, huile? C'est quoi le taux de pollution en termes de réseau? C'est quoi la criticité de vos variateurs en termes de produits bruts, en termes de logiciels spécifiques ou d'applications spécifiques qui vont être au cœur évidemment de ces procédés industriels? Et quelles réponses graduées sous la forme de 3 projets différents qui vont nous donner des gains différents, des coûts différents et des impacts évidemment en termes de résultats différents. Au travers de ces 3 projets gradués, on sera capable de vous préconiser des solutions qui seront adaptées à vos projets et à votre budget. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. On vient d'entendre Reynald qui nous parlait des enjeux de l'obsolescence et des critères autour de la mesure de cette obsolescence. Tu es le responsable labo de la puissance électronique et du motion chez nous. Comment aujourd'hui, grâce à nos outils et donc mise à disposition des outils chez nos clients, nous pouvons répondre à la sécurisation et à la fiabilisation des équipements électrotechniques ? Alors, pour répondre à l'obsolescence, l'un des axes majeurs de nos clients, c'est d'augmenter leur MTBF, d'accord ? Donc ils vont regarder un certain nombre de KPI dans le but de faire quoi ? De remonter leur TRS. Donc nous, pour répondre à l'obsolescence, on va mener un certain nombre d'actions sur les produits qui va rendre en fait le MTBF du réparable proche du neuf. Donc on va apporter un certain nombre d'améliorations comme le remplacement des capacités de bus intermédiaires, le remplacement des capacités, le remplacement des relais, enfin tous les composants qui sont vieillissants. La même chose, on a toute une gamme de maintenance sur les moteurs autosynchrones. Donc on va mettre tous ces éléments en place pour fiabiliser le produit. L'enjeu de DV Group, c'est de répondre à une gamme de maintenance adaptée au produit, mais aussi à l'environnement du client. C'est-à-dire la pollution interne, la pollution externe, la pollution aussi des réseaux avec le taux de THD. Tout ça va faire en sorte qu'on va déterminer une gamme de maintenance.
Donc, si je comprends bien, Vincent, il n'y a pas de solution unique. Il y a des solutions en fonction de l'équipement, en fonction de l'environnement client, et tout ça crée en fait une solution sur mesure pour nos Effectivement, clients. on a une certaine forme d'agilité au produit, mais aussi dans la façon de déterminer les actions qu'on va porter au produit. D'accord. Et on va faire en sorte de ramener le MTBF proche du neuf. Très bien. Merci beaucoup Vincent. Maintenant on va voir de façon un peu plus large comment on peut répondre à nos clients en prenant en compte l'équipement, pas seulement, mais aussi la ligne. Effectivement, on a des solutions carry-over, des solutions upgrade chez nous. Rénal va vous expliquer tout ça. D'accord, merci Vincent. Je vous en prie. Reynald, à travers Vincent, on vient d'entendre quel était l'outil de l'amélioration du MTBF, qui est un outil performant, qui nous amène une performance sur l'équipement. Mais si on veut avoir une vue plus large, un ensemble plus global, est-ce qu'on a une solution qui nous permette de prendre en compte la ligne complète du client? Alors, Nicolas, dans ce cadre-là, souvent, la demande, le projet du client, c'est de faire du carry-over. J'ai des propositions qui sont des propositions de revamping. Je n'ai pas la capacité, soit budgétaire, soit technologique, soit en termes de laps de temps, évidemment, d'avoir un retour sur investissement sur revamping qui soit intéressant. Et donc, je vais proposer une solution d'upgrade qui va correspondre à ce carry-over, qui va encore une fois être évidemment l'utilisation des outils tels que l'augmentation du MTBF sur un certain nombre de composants. Le sujet, ça va être de graduer les risques liés au MTBF et de graduer les risques liés au MTTR. Partie de ce constat de l'audit avec un certain nombre de projets, un certain nombre de préconisations, c'est d'abord un arbitrage de notre client. Qu'est-ce qu'on choisit de faire pour quel résultat, au travers de quel coût et au travers de quel risque technologique. Et donc au travers de ce projet, on va prendre l'ensemble d'une ligne de production au travers de composants qui sont de la vitesse variable, la commande numérique, du robot, de l'automatisme, du câble, du câblage de motorisation et de la motorisation asynchrone, courant continu, autosynchrone, broche, que sais-je. Donc si je comprends bien, le carry-over et donc l'upgrade chez nous, c'est un objectif partagé avec le client, avec des KPI très précis à répondre pour porter l'équipement au plus loin. Alors, tu as tout à fait raison Nicolas, c'est important de pouvoir le dire, ça peut aller jusqu'à un engagement qui est un engagement commun de résultats sur le TRS, avec un engagement gagnant-gagnant. Et le but, c'est d'avoir une continuité de production sur un laps de temps long, dans lequel on sera capable de proposer à notre client, de façon échelonnée dans le temps, un certain nombre d'opérations qui me permettront d'arriver à ce résultat. D'accord. Ton équipe a pu piloter de nombreux projets autour du carry-over et donc de l'upgrade. Est-ce qu'on peut bénéficier à présent de retours d'expérience sur des sujets avec des clients qui ont été dans la même performance, de demande de performance? On parlait juste avant évidemment de commandes numériques. J'ai en tête là un constructeur automobile. Une difficulté évidemment de pouvoir revamper l'ensemble des lignes de production, une obsolescence affirmée et une disponibilité de machines qui est en décroissance, une demande sur cette motorisation qui était une motorisation diesel qui était importante, évidemment, vu le laps de temps, vu le contexte automobile, on imagine bien que le revamping était impossible. La solution d'EV Group, ça a été de cibler les composants qu'on allait reconditionner, sur lesquels on allait donner un second souffle, une seconde vie, et de pouvoir proposer au travers de ces actions une prise en main totale du dossier. Remise en stock, reconditionnement du stock, stock dédié évidemment à cette ligne de production, capacité à les démonter dans un laps de temps très contraint par le client, capacité évidemment à changer par un certain nombre de produits qui avaient été reconditionnés préalablement et à redémarrer la ligne avec une assistance au redémarrage, encore une fois en rendant au client un clé en main total. D'accord. Ok, très bien. J'imagine que des bilans sont possibles en intermédiaire comme à l'aboutissement, et ce qui permet de garder un contact direct avec le client et de répondre et de mesurer l'ensemble des performances qui se sont améliorées au fil de l'upgrade. Évidemment, Nicolas, tout ça sont des contextes et des mesures qui sont partagées. C'est évidemment un engagement total de nos équipes, c'est aussi évidemment un engagement total des équipes du client. Très bien, donc des projets intéressants où, en dehors de l'aspect de performance, l'humain reste au cœur du sujet. Et finalement, c'est la collaboration avec le client qui mène à bien ce genre de projet. Exactement, Nicolas. L'important, c'est d'avoir un projet commun. L'important, c'est que le client décide de l'envergure de son projet. L'important, c'est de pouvoir lui caler un projet qui corresponde, encore une fois, à l'ensemble de ses ambitions. Et ça, c'est vraiment tout le savoir-faire d'EV Group. Très bien. Merci, Reynald.
Bonjour Wilfried. Bonjour Nicolas. Alors on vient d'entendre Reynald autour de l'obsolescence et aussi de l'upgrade. L'obsolescence a ses limites et lorsqu'on a atteint un point qui ne nous permet plus d'avancer sur le dossier de l'obsolescence, vient un temps de réflexion sur la modernisation de l'outil. Tu es chargé d'affaires pour l'ingénierie chez DV Group depuis de nombreuses années. Tu travailles beaucoup dans le milieu automobile. Comment tu peux nous proposer tes solutions et quel retour d'expérience tu as sur ces domaines ? Oui, en effet, alors en complément des activités de maintenance et de contrôle que l'entreprise apporte à l'ensemble de nos clients, l'ingénierie répond face à une obsolescence critique, à un besoin de pérennisation des installations et du maintien de process d'un point de vue compétitivité, des solutions de remplacement, que ce soit sur la partie motion, donc on va plutôt parler des drives, de la partie compacte qu'on peut retrouver sur les emboutissages, sur les transferts de presse, sur tout ce qui est enroulage, déroulage de bobines, sur les cisailles, un accompagnement sur le rétrofit de la partie motorisation en pérennisant via des solutions standardisées, disponibles, maintenues, maintenables par nos services et par les plus grands nombres d'entre nous, et aussi sur des solutions traitant de la partie automatisme jusqu'au contrôle-commande, de la supervision. Si je comprends bien, une grande flexibilité autour des équipements, par marque, par typologie, et aussi une capacité de pouvoir intégrer de la programmation. Est-ce que notre extension va même jusqu'à la digitalisation, jusqu'au 4.0 ? Oui, tout à fait. La capacité de pouvoir prendre les installations en main à distance, d'avoir des solutions de reporting, de tracking, de remontée de data. D'accord, très bien. Donc au-delà de l'enjeu de l'obsolescence, si je comprends bien, tu réponds à d'autres enjeux qui sont stratégiques pour nos clients. Exactement. Il y a également des solutions, encore une fois je le redis, un peu plus proches, un peu plus standards que des solutions très identifiées constructeurs sur lesquelles on a une valeur ajoutée en tant qu'intégrateur. C'est aussi d'être capable de remettre en cause un système pour l'améliorer et le rendre plus périn pour le client et plus facile à utiliser. Donc si je comprends bien, on avait parlé des enjeux autour de l'obsolescence, mais l'ingénierie répond aussi à des enjeux multiples de nos clients et qui sont très actuels. Très bien. Merci beaucoup Wilfried. Merci Nicolas. Pour toutes ces informations. Eh bien, merci à Reynald, Vincent et Wilfried pour leur approche et leur expertise sur les enjeux de l'obsolescence. Je tiens tout particulièrement à remercier Renaud qui nous a permis de monter ce webinaire. Surtout, ne nous quittez pas, on se retrouve tout de suite pour pouvoir répondre à vos questions. Et si vous le souhaitez, vous allez trouver un QR code qui vous permettra de nous envoyer vos coordonnées si vous avez besoin de plus amples informations. A tout de suite.